Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode de Quoi de neuf sur les métiers d'Ipsy. Il y a quelques jours, Uber s'est fait cyberattaquer. Le New York Times dévoile que le pirate est âgé de 18 ans et reconstitue les étapes de sa cyberattaque. Le hacker a accédé au système d'information grâce aux identifiants d'un employé. Pour contourner l'identification à multiples facteurs, il s'est servi de notifications push qu'Uber utilise pour sécuriser les connexions. Le pirate a harcelé de notifications l'employé avant de se faire passer pour un administrateur Uber sur WhatsApp et lui demander de cliquer sur un lien affecté. En fin de compte, il a pu avoir accès à de différents outils internes comme Slack. Selon Uber, les informations sur les identifiants auraient été achetées sur le dark web. Apparemment, le hacker n'a pas pu avoir accès aux données clients et fournisseurs qui, eux, sont stockés chez leurs fournisseurs cloud. Ces dernières années, la visioconférence est devenue omniprésente dans nos vies professionnelles et personnelles. Selon une étude sur les reflets des lunettes durant les visioconférences, il est possible de reconstituer et de reconnaître 75% des textes ayant la taille 28. Pour les tailles de 9 à 12, l'analyse n'a pas été concluante. Mais les chercheurs estiment qu'avec l'avancée des résolutions des caméras, on n'est pas à l'abri que cela soit possible de les déchiffrer prochainement. Ils précisent que leurs études sont fluctuantes en fonction de la couleur de peau du participant, l'éclairage de la pièce, la luminosité de l'écran ou la police de caractère du texte. Malgré tout, les failles de cybersécurité sont bien réelles. En effet, les informations clés d'une négociation client peuvent être révélées sur les reflets des lunettes ou des conversations privées lues lors de visioconférences. Prenez garde à ce que vos lunettes peuvent refléter. La crise actuelle de l'énergie touche tous les secteurs d'activité. Les hébergeurs et les data centers ne sont pas épargnés. La Commission européenne a déclaré un gel exceptionnel de 4 000 € par mégawattheure sur le marché de l'électricité. Cela risque de ne pas être suffisant au vu de l'inflation qui ne cesse d'augmenter. Pour y faire face, l'hébergeur cloud français OVH déclare au site de Monde Informatique qu'il augmentera plus ou moins de 10% le prix de certains produits et services d'ici fin 2022. Quant à Interxion, spécialiste de data center en France, l'entreprise a déjà prévenu ses clients, et surtout les gros consommateurs, que la part de l'énergie qui représentait 20 à 30% de leur facture globale sera de 50 à 80% en 2023. Lors de son dernier événement, Google annonce vouloir davantage personnaliser ses offres de stockage afin qu'elles correspondent mieux aux exigences de ses clients. Pour atteindre ces objectifs, Google lance 6 nouveaux services. Par exemple, Autoclass pour automatiser la gestion des volumes de stockage ou encore l'offre Cloud Backup en DR pour renforcer la protection de vos données sur les applications et les bases de données critiques. Orange Business Services a lancé un outil de supervision appelé Service Manager Watch. Sa principale mission est de contrôler la performance de ses services réseau, de ses applications et ceux assurés par d'autres fournisseurs. Selon Orange, avec cet outil, vous allez pouvoir surveiller, mesurer et être alerté en cas de dysfonctionnement en cours et futur. Pour arriver à tenir sa promesse, Orange va se servir de son outil Data Lake pour collecter les données et de son outil d'intelligence artificielle pour les analyser et les corréler. Ensuite, les données traitées seront affichées sur un tableau de bord unique pour tout votre système d'information.